RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Notre fil d'Ariane, eh bien, on va nous proposer des cours de fellation. Enfin, moi, je vais pas vous proposer des cours de fellation, mais je vais vous parler. Je sais pas si je suis la plus experte en la matière. En revanche, je vous en avais déjà parlé. En Russie, en Angleterre, les cours de fellation sont ouverts au public de plus de 18 ans. Et maintenant, c'est au tour de la Moldavie, succès grandissant donc pour ces cours de fellation. La Moldavie qui vient d'ouvrir la Blowjob Academy. Et là, encore une fois, on va vous apprendre à faire la fellation parfaite. Vous avez une enseignante qui est là, vous avez face à vous des pénis en silicone et on va vous apprendre à savoir masturber correctement un homme, à savoir quel geste il faut adopter ou éviter avec sa main ou sa bouche. C'est un nouveau courant féministe. Mais je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, pourquoi ça marche autant. Prennent les choses en main en tout cas. Sacrément bien. En main, en bouche, comme vous voulez. L'essentiel étant de trouver les points sensoriels de la verge et savoir comment les stimuler. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment se fait-il, Brigitte, qu'il n'y ait pas d'école du cunnilingus destinée aux hommes? Pourquoi il faudrait absolument trouver des moyens, des écoles pour aider les femmes à donner plus de plaisir encore aux hommes par le biais de la fellation? Et pourquoi les hommes, eux, n'auraient pas des cours pour apprendre à faire un cunnilingus mieux encore et à caresser la femme pour lui donner plus de plaisir? On s'en fout en fait du plaisir féminin, c'est ça que ça veut dire? Non, mais peut-être que les hommes sont naturellement doués, allez savoir. Vous êtes bonne, mais cela dit, ce qui compte d'ailleurs pour la fellation ou pour ça, celui ou celle qui aime bien le faire, le fait bien. Parce que elle y met du cœur, elle y met de l'énergie, cette personne-là. Et du coup, il y a des femmes qui adorent faire des fellations et elles n'ont pas besoin d'apprendre, elles savent comment faire parce que c'est une vraie... comment je pourrais dire, une vraie gourmandise pour elles et du coup elles y participent et l'homme le sent bien. Et celles qui sont là à essayer d'appliquer techniquement comment il faut tourner la langue, comment il faut bouger vite ou pas vite, etc. Ben ça fait mais en plus je ne sais pas, mais alors, franchement un cours de fellation sur une verge en plastique, en silicone, franchement je suis pas sûre que ça soit très efficace, hein. C'est sans doute pas le même effet, mais ce qui est encore... Parce que ça vibre un peu quand même, non, la pas petite forcément. bête. Là, non, mais je veux dire les vraies bêtes vibrent en tout. Mais les fausses bêtes, non, pas dans les cours. Justement, c'est bien ça le problème. On sent quand même, il se passe quelque chose. Mais là, pour qu'il y ait des volontaires, c'est vivant, quoi. Ça devient, on rentre dans autre chose. Ce qui est quand même assez sidérant, c'est que ces jeunes femmes qui ont toutes entre 25 et 45 ans, c'est à peu près 30% de ces femmes qui viennent là à la demande de leur partenaire. C'est même pas un désir volontaire, c'est une demande du partenaire. Et après j'ai enquêté, Brigitte, je me suis dit, bon mince, le sexe... C'est dans des pays quand même assez macho, hein, quand on voit les pays dont vous nous avez parlé. Ouf, la France n'est pas macho, donc ça va bien, ils sont pas là encore. En revanche, si vous allez à Vienne, j'ai vu qu'en 2011, ils avaient ouvert une école du sexe. Et là, c'est vraiment la vraie école où vous allez avoir 200 heures de formation avec des cours théoriques et pratiques. Et le but, c'est de vous apprendre le lâcher-prise. Vous venez en couple ou célibataire. Vous avez des dortoirs qui sont mixtes avec des préservatifs à disposition. On se demande si c'est pas une maison close plutôt qu'une école réelle où on vous apprend à améliorer vos capacités sexuelles. En tous les cas, là, on n'en entend plus parler. À l'époque, ça avait fait fureur. On vous remettait un diplôme de fin de stage et pour vous dire si vous aviez eu ou pas avec mention votre diplôme sexuel. C'était assez délirant, mais je crois qu'aujourd'hui le manoir, c'était un manoir du sexe, a fermé ses portes. Mais c'est très compliqué de toute façon de donner des cours pour mieux faire l'amour, puisqu'en fait c'est de ça dont vous parlez, Ariane. C'est très compliqué parce que en fait c'est quelque chose qui s'apprend quand même avec quelqu'un avec qui on a a priori quand même un peu de sentiments. Un minimum véritable intérêt pour l'autre. Je crois qu'on ne peut pas oublier que la sexualité, c'est aussi relié aux sentiments. Vous le savez bien, puisque vous avez écrit Sexe et sentiments. Voilà, exactement. Et c'est quelquefois ce qui fait que certaines rencontres échangistes ne fonctionnent pas bien. Il y en a où ils s'entendent bien, ils s'aiment bien, ils s'apprécient beaucoup, et d'autres où ils le vivent que comme quelque chose de technique et il n'y a il se passe pas grand-chose. Il se passe rien, voilà. De toute façon, tous ceux qui nous écoutent et qui ont eu plus d'un partenaire savent très bien qu'avec deux partenaires différents, c'est déjà différent. Exactement.
Vous savez ça, Ariane? Ah non. Non? C'est pour ça que j'écoute attentivement. Non, mais tout ce elle est que en vous première année, c'est pour ça que... Oui, ça doit dites. être Ça, ça. je toujours dans Non, à mais l'école. Ariane a compris que le côté un peu vierge excite beaucoup les hommes et elle va nous faire croire qu'elle n'a jamais connu l'amour. Ouais. N'est-ce pas, Ariane? C'est exactement ça. Vous avez tout compris. Vous voyez clair dans mon jeu. Ouais, bravo.